ce sujet sérieux, c'est tu rends service à ce peuple. C'est le sujet de cette série. Tu rends service à ce peuple. Tu rends service à ce peuple. Un roi chapitre 12 du verset 1er jusqu'au verset 7. Donc, n'a pas campé dans le verset 7 là pour assoya. Peut-être dans l'autre série, on a continué, mais pour assoya, on a prendre du verset 1er jusqu'au verset 7 et je lis pour vous. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, car c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors, Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Verset 5. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui, et c'est là nous tirer sujet, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours à tes services. Je reprends le verset 7. Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, et si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. On nous ferme les yeux. Père des cieux, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voici devant toi, Seigneur, avec ce texte, nous qui ne savons pas parler, tandis que nous connaissons pas qu'on parler, mais nous savons que le Saint-Esprit sait parler. Parce que le Saint-Esprit sait parler, je prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus, que Saint-Esprit parle ce soir. Que Saint-Esprit ouvre, cher Seigneur, cette série pour communiquer à ton peuple le message que toi-même, ô Père, tu veux leur communiquer. Bénis-nous, Seigneur. Utilise-nous comme un instrument, un simple instrument. Et puis c'est tout. C'est la prière que nous t'adressons, que nous déposons devant le trône, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tu rends service à ce peuple. En introduction à cette série, pour établir texte et contexte, nous allons présenter les 3 principaux personnages de ce texte, les 3 principaux personnages de ce texte. En lisant du verset 1er jusqu'au verset 7, nous sommes capables de remarquer trois grands personnages dans le texte-là. Premier, c'est Roboam. Deuxième, c'est Jéroboam. Et troisième, c'est Salomon. Et dans l'introduction série ça, nous allons aller un petit peu plus chita sur
le troisième personnage en la personne de Salomon. Roboam. Qui était Roboam? Roboam, c'était une petite roi Salomon te gagné et qui t'est accédé à pouvoir après la mort papale Salomon. Texte là dit comme ça, Roboam se rendait à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. C'est papa Salomon qui mourit, et le papa Salomon mourit normalement, et c'était lui-même qui t'est désigné pour te prendre pouvoir, pour te prendre maître, pour te remplacer papa en tant que roi sur tout Israël. Ça, c'est Roboam. Jéroboam. Qui était Jéroboam? Jéroboam était un serviteur de Salomon selon 1 roi chapitre 11. En allant 1 roi 11, tout près. 1 roi chapitre 11 du verset 26 à verset 28. 1 roi chapitre 11 du verset 26 à verset 28. Ça texte là dit. Jéroboam aussi, soit plié à ça même, soit gardé, serviteur de Salomon, tendez ça, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Séréda, et il avait pour mère une veuve nommée Séruia. Et voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort, vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance sur tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Donc ça, Jéroboam, c'était un serviteur, c'était un monde qui t'a servi Salomon. La Bible, le texte là, la caractéristique de qui est-ce? Ok, Jéroboam. Le texte là dit, Jéroboam était un homme fort. C'était un homme vaillant. Et Salomon t'a gade monsieur qui travaille. Salomon t'a gade monsieur qui t'a fonctionné. Salomon t'a gade monsieur à l'œuvre. Il dit ce jeune homme, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance, li bal job, lui donna la surveillance sur tous les gens de corvée de la maison de David. Donc, Jéroboam, c'était un moun, un personnage qui t'a servi Salomon. C'était un serviteur Salomon. Salomon. Qui était Salomon? Nous tous connaissons, tout serviteur, toute servante qui connaît la parole de Dieu, connaît qui est Salomon Théier. Salomon, c'était un petit David qui était venu roi sur tout Israël. Après la mort de David, son père. Salomon, il était un roi qui était sage et un roi qui était riche en même temps. Sagesse et richesse Salomon te vini non pas tendez ça. D'ailleurs, mon tendez bien là. Sagesse Salomon te gagné. Richesse Salomon te gagné. Sagesse et richesse que Salomon te gagné, eh bien, yo te provenir non pas parce qu'il faisait une offrande de 1000 holocaustes à l'Éternel, ma reprendre ça. Ça que fait ça, Salomon te gain sagesse, ça que fait Salomon te vin gain richesse, c'est pas parce qu'il te fait une offrande de 1000 holocaustes à l'Éternel, mais c'est parce que, premièrement, texte là dit comme ça, Salomon aimait l'Éternel
et Salomon suivait les coutumes de David, son père. On allait dans 1 roi chapitre 3, le verset 3. 1 roi chapitre 3, le verset 3. 1 roi chapitre 3, le verset 3. Attendez ça. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Non seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Non, je m'excuse. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait, des sacrifices et des parfums. Donc, ça texte là voulait dire là, texte là voulait dire, non seulement Salomon qu'on a suivi coutume papale David, mais Salomon était aussi attentif à sa voix. Parce que ce texte-là dit, il aimait l'Éternel, ça fait un, derrière mon suivement là. Et puis, il suivait les coutumes de David, son père. Ça, très important pour ça, nous prenons ouais à souhait. Non seulement Salomon tape suivre coutume papale, donc si Salomon tape suivre coutume papale David, c'est que Salomon était très, très attentif à la voix de son père David. Je vais reprendre ça. Texte l'a dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et des parfums. Ça voulait dire. Ça voulait dire, pour qu'on ait un temple en Israël. Donc, c'est sur les hauts lieux. Quand on parle des hauts lieux, on parle des montagnes. C'est sur les montagnes qu'on monte pour offrir sacrifice by l'Éternel. C'est sous montagne là, qu'on monte pour tuer bête pour l'Éternel. Et David t'est habitué à monter sous montagne là pour tuer bête pour l'Éternel. Eh bien, Salomon te qu'on suive coutume David yo, li te qu'on koute voix papal, eh bien, les papal vin mourir, eh bien, li prend maillet la selik vinoa, eh bien, li fait même genre, même façon papal te qu'on fait pour monter sous montagne pour offrir bête pour l'Éternel, eh bien, Salomon fait même genre avec papal David. David, papa Salomon, tendez ça. Il te connaît que l'Éternel te gen pour faire apparition un jour à petit li Salomon. Mon suivant, oui, m'pral doucement. Salomon te kon suivre coutume papal. Il te kon suivre à la lettre sa papal te kon fait. Et il te ouais Jean papal te remet l'Éternel. Eh bien, texte l'a dit, Salomon te remet l'Éternel aussi. Non seulement Salomon te remet l'Éternel, mais te kon suivre à la lettre toute sa papal te kon fait. Et David te connaît que après que li fin mourir, c'est Salomon petit li qui vient pour prendre royaume nan, qui vient pour prendre trône nan. Et David, parce que connaît que c'est Salomon qui vient pour prendre trône nan, David connaît que l'Éternel qui te dit que c'est une petite, c'est Salomon qui vient pour prendre trône, eh bien, David te connaît que l'Éternel te gagné pour faire apparition un jour avec Salomon. Pour qui ça? N'a posé question. Suive-moi là. Parce que David avait une promesse de l'Éternel sur sa vie. David avait non seulement une promesse de l'Éternel sur sa vie, suive-moi là, David avait une promesse de l'Éternel, deuxièmement, sur sa postérité. Nous dit, David te gagné une promesse de l'Éternel sur sa vie, ça fait un. Deuxièmement, David te gagné une promesse de l'Éternel sur sa
postérité. Troisièmement, David te gagné une promesse de l'Éternel sur le trône d'Israël. On allait dans 2 Samuel chapitre 7. Suive-moi pas à pas. Suive-moi pas à pas. 2 Samuel chapitre 7. À partir du verset 12, nous pas plus un paquet de textes, jusqu'au verset 16. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel 7, à partir du verset 12. Suive-moi là. Quand t'es jour ça, c'est David qui te un projet pour construire un temple pour l'Éternel. Et l'Éternel pas d'accord à ce que c'est David, ok, qui bâtit temple là. Et puis l'Éternel, les David gen projet, l'Éternel délégué Nathan, le prophète pour la côte David, pour expliquer David, moi comprendre intention là, pour bâtir un temple pour moi, mais c'est pas ou même qu'a bâti temple là parce que moi pas qu'à recevoir temple nan mais chargé accent. Mais m'a faire une faveur. C'est pas où qu'a bâti temple, mais c'est petit tout Salomon qu'a bâti temple. Verset 12, suive-moi là. Voici la commission, la prophétie que Nathan, le prophète allait bailler David. Nathan, le prophète. Verset 12. Nathan dit comme ça, mais ça, bon Dieu, l'Éternel dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça veut dire, l'Éternel voyait une commission by David par la bouche prophète Nathan. Il dit, le jour yo fin accompli et que ou mouri, ok, nombre d'années ou bien nombre de jours te pour faire sur la terre, li fini et que ou va coucher avec papa ou yo qui te mouri avant, m'a levé postérité ou postérité qui vient après là, celui, attendez ça, celui qui sortira de tes entrailles, j'affermirai son règne. Verset 13. Il dit, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 14. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. En parlant de Salomon, mais en parlant de Salomon, il y a une autre projection qui fait pour des années et des années plus tard. Parce que prophétie ça, il concernait non seulement Salomon, mais il concernait une autre progéniture qui vient pour sortir dans David en la personne de Jésus-Christ. Il dit, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. J'affermirai son trône, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Verset 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés et ton trône sera pour toujours affermi. Avec une promesse comme ça qui fait à David sur sa postérité, en la personne de Salomon, nous pas qu'à mettre doute dans tête nous. Suivez-moi là. On ne fait aucun doute que l'Éternel apparaîtra un jour au roi Salomon et David le savait. Ma reprendre ça. C'est l'Éternel qui dit David, c'est un petit tout qui vient sous trône. Et petit ça, c'est lui-même qui a bâti tant moyen. Parce que ou pas apte pour bâtir tant pas non mais c'est petit moyen petit ça OK cap pour moi cap tant pour moi yon petit et puis m'a yon papa pour lui c'est lui même qui a bâti tant ça c'est pas ou même
Maintenant, après une telle promesse que l'Éternel fait à la postérité de David, à la personne de Salomon, nous dit, ça pas de doute là-dedans, faut que l'Éternel fait apparition faut que l'Éternel fait apparition un jour avec Salomon et David te connaît. David te connaît ça. Tandis ça, David te dit à Salomon avant David mourir. Tandis ça. Tandis ça, David te dit à Salomon avant que David te mourir. En allant 1 Chronique chapitre 22. Un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques. OK? C'est un chronique chapitre 22 à partir du verset 5. Un chronique chapitre 22 à partir du verset 5. Maintenant, si vous regardez petit texte là dit préparatif de David pour la construction du temple. David connaît plus que le pas qu'à construire temple là, l'Éternel pas prend ça non men parce que David met le verset trop sang et que l'Éternel te fait le promesse que c'est une nan petit lian que l'a établi sous royaume nan, c'est lui-même qui vinn bâti tandis ça temple là. Donc David commençait les préparatifs pour Salomon. Pour qui ça David préparait les préparatifs pour Salomon? Salomon était jeune. Gon paquet de bagaille Salomon pas connaît. D'ailleurs, le projet de construction du temple de l'Éternel, c'était pas le projet de Salomon, c'était le projet de David. Puisque c'est projet David, c'est David qui son projet, c'est David qui mettait projet sous pied et que c'est pas lui-même qui a exécuté projet. Donc David pas de choix, fait les préparatifs pour Salomon. Verset 5. David disait, suivez-moi là, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, voilà, sans expérience. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi, même pour qui raison m'a fait préparation, c'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Maintenant, le verset 6. Puisque David a fait des préparatifs avant sa mort, mais il faut que David mette Salomon chita pour expliquer une série de bagailles. Il relait Salomon et puis il ordonnait pour bâtir maison l'Éternel là. Le maison l'Éternel là, le Dieu d'Israël. Puis, il a expliqué à Salomon, David a expliqué à Salomon son intention, ce que l'Éternel lui avait dit. Verset 6. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Qui ça l'Éternel te dit? Tu as versé beaucoup de sang. Tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Ça, bon Dieu, pas ta prendre ça, non, mais David. Parce que mais David souillé. Et David relève Salomon pour dire, mais raison qui fait, moi pas qu'à bâtir temple, et que c'est où près le fait exécution. C'est parce que moi fait trop la guerre. Touye trop moun. Par conséquent, verse trop sang. Donc, c'est un homme de guerre, donc moi pas capable bâti temple ça pour l'Éternel. Moun pour qui bâti temple c'est un monde de paix. Moun qui pour bâti temple c'est un monde mêle pas trempé dans sang. Moun qui pour bâti temple c'est un monde qui pas qu'on fait la guerre. David est un homme de guerre. Salomon est un homme de paix. David est un homme de guerre, mais Salomon est un homme de paix. Tendez ça, le dit.
Mais ça, David dit à Salomon que l'Éternel dit, verset 9. Il dit, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Bien, ça, Salomon est un homme de paix. Salomon est un homme de repos. Et à qui je donnerai, attendez bien, oui, et à qui non seulement c'est un homme de repos, mais moi, l'Éternel, je le donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël, tendez ça, la paix et la tranquillité pendant sa vie. Verset 10. C'est lui qui bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. J'affermirai pour toujours en Israël le trône de son royaume. Jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Maintenant, verset 11. Mon fils, que l'Éternel soit avec toi. C'est David qui a parlé. David a parlé avec Salomon. David a baillé à Salomon les instructions. David d'entendil m'a fait préparatif yo. Et mais pour qui raison c'est pas moi qui a fait. Moi t'ai gain projet a, mais c'est pas moi qui a exécuté projet a. Mais pour qui raison c'est pas moi même qui a exécuté projet a. Il dit maintenant mon fils, verset 11, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel. Je vais l'expliquer, prospérité, ça, c'est pas prospérité pour venir l'argent, mais c'est prospérité, ça veut dire succès dans affaire construire ton plan. Il dit, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, parce que c'est où pour construire ton plan, et que l'Éternel permette qu'on réussisse et que tu bâtisses la maison de l'Éternel comme il l'a déclaré à ton égard. Verset 12. Verset 12. Verset 12 est intéressant. Veille seulement. Oh, tendez ça, David dit Salomon. Tendez ça, David dit Salomon. Il dit, veille seulement. L'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence. David te gantan connaît que l'Éternel te gen pour le bail Salomon sagesse et intelligence. Il te dit veillez que l'Éternel ba ou son, c'est comme t'as dit une bénédiction monsieur prononcée sous Salomon parce que chaque ça a trois loups pour Salomon. Donc il dit que l'Éternel ba sagesse pour qu'à exécuter travail ça, que l'Éternel ba ou intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Verset 13. Alors tu prospéreras. Maintenant, lorsque l'Éternel va avoir sagesse, lorsque l'Éternel va avoir intelligence, eh bien, le ça va réussir construire ton plan. Alors tu prospéreras. Si tu as soin de mettre en pratique les lois, les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Et puis il va dire, fortifie-toi. Et puis il va dire, prends courage. Et puis il va dire, ne crains point, ne t'effraie point. Ça peut le fait là, ou pas besoin de peur. Mettez garçon sur vous, mettez courage sur vous. Parce que l'Éternel, bien pour le paraître à vous-même, pour le déposer dans vous sagesse avec intelligence, parce que ça, sans sagesse avec intelligence, ou pas réussir projet. Le temple, la maison de l'Éternel ne peut pas être construite en temps de guerre. Voilà pourquoi, en cette fin des temps, attendez ça, voilà pourquoi en cette fin des temps, qui s'acheminera vers la grande tribulation, Israël sera toujours en guerre. Ma propre. Le temple, la maison de l'Éternel, pas qu'à construire en temps de guerre. Actuellement, Israël est en guerre. Et Israël sera toujours en guerre jusqu'à la grande tribulation. Jusqu'à ce que grande tribulation arrive, Israël a toujours dans une situation difficile. Israël a toujours en guerre. Et c'est guerre ça y qu'après cheminer vers la grande tribulation. Donc ce sera impossible pour Israël de construire un troisième temple. Parce que l'Éternel pas prend temple non mais peuple qui a fait la guerre. Le temple de Dieu ne peut pas être construit sur du sang versé, ni en période de guerre, mais en temps de paix. Voici ce que l'Éternel a dit à David. Il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos.
Salomon sera son nom. Je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Et puis il dit, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Ça veut dire, attendez-moi là, Salomon est un type de Jésus-Christ. Salomon est un homme de paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. On va comprendre ça. Salomon est un type de Jésus-Christ. Salomon est un homme de paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Salomon a construit le premier temple durant son règne de paix. Eh bien, Jésus-Christ construira le troisième temple durant son règne de paix. Et le règne de paix de Salomon était une figure du règne de paix de Jésus-Christ qui est le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Il dit, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Et puis il dit, il sera pour moi un fils. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il sera pour moi un fils. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Je serai pour lui un père. J'affermirai mon trône. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume, Israël. Donc, le trône de 1000 ans et le trône éternel sera affermi par l'éternel Dieu. Le trône de 1000 ans et le trône éternel sera affermi par l'éternel Dieu. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel comme il l'a déclaré à son égard. La prospérité ici, c'est la réussite dans la construction du temple de l'Éternel. La prospérité ici, ce n'est pas question d'argent. La prospérité ici, ce n'est pas question de richesse. Il dit, maintenant, que l'Éternel soit avec toi dans le projet ça, dans l'exécution projet ça, de façon pour qu'elle réussisse la donne. C'est comme si David lui disait que l'Éternel soit avec toi afin que tu réussisses à bâtir le temple de l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a déclaré. C'est ça, oui, David dit là, dans le texte là. Et soit regarder dans version semeur, il pas utilisé le thème prospérité, mais il utilise le thème réussite. Que l'Éternel soit avec toi, afin que tu réussisses à bâtir le temple de l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a déclaré. Et puis, mais ça le dit là, dans verset 12, c'est la force là. Veille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. David connaît fort pour Salomon exécuter qualité projet ça, Salomon obligé, c'est un monde qui doit doter d'une sagesse d'en haut. Salomon, c'est un monde qui doit doter d'une intelligence hors pair. Et puis il dit comme ça, veille. Ou bien, que l'Éternel t'accorde. C'est comme si, avant David mourir, il a béni Salomon. Mais la bénédiction là-bas, Salomon, il dit que l'Éternel bon sagesse, avec intelligence, pour capable réussir dans le projet ça. Projet construit temple, c'est avec sagesse, bon Dieu, ou qu'a réussi. C'est avec intelligence, bon Dieu. Si bon Dieu pas bon sagesse, si bon Dieu pas bon intelligence, ou pas qu'a réussi construire temple. Veille seulement que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence. C'était la prière de David à l'Éternel pour Salomon. Pas pour prendre ça. C'était la prière de David à l'Éternel pour Salomon. Ou bien c'était la bénédiction de David sur Salomon avant sa mort. Version Semeur a dit que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence. C'était non seulement une prière que David a adressée à l'Éternel en faveur de Salomon, mais c'était aussi une recommandation de David à Salomon. Ça veut dire, frère Michelet. Ça veut dire que lorsque l'Éternel vient pour le paraître avant, David a parlé avec Salomon, il dit l'Éternel vient pour visiter. C'est comme s'il a dit, l'Éternel vient pour le paraître à vous-même. Lorsque l'Éternel t'aura apparu, voici la demande que tu dois lui faire.
donne-moi la sagesse et l'intelligence pour juger ce peuple si nombreux. Alors, tu prospéreras, ça veut dire, alors tu réussiras. Et si tu auras soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Dans mon temps de ça, c'est David qui te doit construire temple. Mais l'Éternel a refusé que ce soit David qui construise le temple. Donc, l'Éternel a choisi Salomon. David comme Moïse, suive-moi là, suive-moi là, suive-moi là. David, même Jacques Moïse, sous montagne Sinaï, avait la révélation, la vision du modèle, du plan de la construction du temple. Vous songez les Moïse, après le construit le temple mobile là, c'est sous Mont Sinaï, hein, il était passé 40 jours sous Mont Sinaï. Non seulement l'Éternel t'a bal la loi, mais l'Éternel t'a bal modèle temple mobile là, que il te doit construire dans le désert. L'Éternel te bal tout plan net. Eh bien, même Jean, l'Éternel te bail Moïse plan construction tabernacle là, et bien, même Jean tout, l'Éternel relais David, li bail David tout plan construction temple là. C'est ça que fait m'dou. David te gen projet là. David recevoir les plans, OK, les plans de la construction du temple. Mais David pas construit non, David pas exécuté, mais c'est Salomon qui a exécuté. L'Éternel bail David tout plan construction temple dans une vision. Quand on joue ça, frère Michel, 1 Chronique chapitre 28, en allant 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique chapitre 28 à partir du verset 14. 1 Chronique chapitre 28 à partir du verset 14. Maintenant, soit regardez dans verset 11 là, nous font passer rapide. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique. Ça veut dire, portique là, plan David te gagne. Le modèle des bâtiments. Bâtiment, plan David te gagne. Le modèle des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. David te gagne tout plan ça yo. Quand David joue un plan ça yo? Quand David joue un modèle ça yo? Maintenant, regardez, regarde verset 12 là. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit. David by Salomon, tout plan, en plan. Il lui donna le plan de tout ce qu'il y avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel, toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, touchant la classe des sacrificateurs, les Lévites, etc. Maintenant, verset 14. Il lui donna le modèle des ustensiles, même ustensiles pour servir dans le temple. Li bay modèle ustensile, li bay modèle chandelier, li bay modèle table, li bay modèle l'achelaté déjà là. Maintenant li bay modèle lieu très saint côté l'achela pralier. Li bay Salomon tout plan ça yo. Hein? Regardez ça. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service. Le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or, de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition. Il a le plan table là, table de proposition, il n'a pas fait comme ça, il a fait selon plan bon Dieu bail là. Pour chaque table, ok, de l'argent pour les tables. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins, des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or, avec le poids de chaque coupe, des coupes d'argent, avec le poids de chaque coupe. Verset 18, le modèle de l'autel des parfums, l'ibal plan modèle, l'ibal plan hôtel des parfums, le modèle de l'hôtel des parfums en or épuré, avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or, qui étendent leurs ailes et qui couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Maintenant, verset 19. Il dit, c'est par un écrit, attendez ça, c'est par un écrit de sa main
C'est David qui a parlé. Il a parlé, il dit, c'est par un écrit de la main de l'Éternel. David qui a parlé à Salomon, il dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David, comme Moïse, a eu toute la révélation du plan et du modèle pour la construction du temple. Tout ça que tu as doué dans le temple, fait et fourni l'Éternel by David, plan tout, même Jean te by Moïse, plan sur la montagne de Sinaï pour être capable de construire le tabernacle mobile. Maintenant, David, OK, c'était le temple maintenant, le tabernacle immobile, eh bien, l'Éternel by David tout plan, eh bien, David lui-même, lui relève Salomon, lui remet Salomon tout plan ça yo. Ou comprendre, s'il remet Salomon tout plan ça yo, ou comprendre ça, ça veut dire, l'Éternel a écrit de sa main tous les modèles, tous les plans pour la construction du temple. Puis, il les a déposés dans l'intelligence de David, en sorte que David avait reçu de l'intelligence de la part de Dieu pour faire tous les préparatifs en rapport à la construction du temple. Si, attendez ça, si moun qui fait préparatif projet, t'es besoin intelligence, bon Dieu, à combien plus forte raison moun qui pourrait exécuter projet? Ma pour prendre. Si moun qui a fait préparatif projet, il te recevoir intelligence non mais bon Dieu pour le faire préparatif là, que dire alors de celui qui aura à exécuter le projet? Moun qui a exécuté projet a doit gagner plus intelligence que moun qui gagne plan. Par contre là non, ma pour prendre. Moun qui prend exécuter projet a, il doit gagner plus sagesse. Il doit gagner plus intelligence que moun qui te gagné plan projet. Parce que mon bagay, gagner un projet, exécuter un projet, c'est deux bagages différents. Or, pour exécuter projet à la lettre, pas oublier, Salomon n'a rien reçu en vision. Salomon n'a rien reçu en révélation. Son plan, yo bali, puisque yo bal plan, Salomon pas étudié l'ingénierie. Salomon, OK, il pas compte rien dans bagay ça yo. Et c'est ça que fait, l'Éternel fin bal sagesse avec intelligence, c'est là où vient un Salomon qui rentré dans la construction, où vient un Salomon qui rentré dans le commerce, où vient un Salomon qui rentré dans une série de bagailles. Parce que si bon Dieu pas bail Salomon sagesse et intelligence, bagaille ça n'est pas capable de réussir. Donc, moun qui a un projet qui fait préparatif là, si bon Dieu doté de l'intelligence, à combien plus forte raison, moun qui pourrait exécuter projet là, il doit avoir encore plus intelligence que moun qui recevra plan. Voilà pourquoi le conseil de David à Salomon était de demander de la sagesse et de l'intelligence à l'Éternel. Ça n'a pas commencé au lit. Pas comprendre. Voilà pourquoi le conseil de David à Salomon avant sa mort était de demander, était de demander de la sagesse et de l'intelligence à Salomon, à l'Éternel. Il n'a jamais été question de 1000 holocaustes. Il n'a jamais été question de 1000 holocaustes. C'est David même qui te dit, Salomon, l'Éternel vient pour paraître à vous-même. L'Éternel paraît à vous-même, mais qui demande à faire. Ou à demander de sagesse, ou à demander l'intelligence. Parce que si vous n'avez pas de sagesse, si vous n'avez pas d'intelligence, Samuel là, ou pas qu'à exécuter. Samuel là, ou pas qu'à faire rien là-dedans. Samuel là, ou pas qu'à réussir là-dedans. Samuel là, ou pas qu'à prospérer là-dedans. Si vous pas demander l'Éternel sagesse et intelligence. Il n'a jamais été question de 1000 holocaustes. On tourne dans 1 roi chapitre 3. Oubliez, c'est Salomon après. Trois principaux
les trois principaux, ok, chefs de un roi chapitre 12. Trois principaux personnages. On a dans un roi chapitre 3. À partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel. C'est premier là. Salomon aimait l'Éternel. Non seulement Salomon aimait l'Éternel, un roi chapitre 3 à partir du verset 3, Salomon suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4 l'a dit, le roi, Salomon vit roi, David mourit. Le roi se rendit à Gabaron pour y sacrifier, parce que Gabaron, c'était un haut lieu. Le roi se rendit à Gabaron pour y sacrifier, comme papa était habitué à Gabaron pour faire sacrifice, pour l'Éternel. C'était, attendez bien, attendez ce texte dit là, car c'était le principal haut lieu, c'était une principal haut lieu que David était habitué à offrir holocauste. Donc, puisque Salomon suivait les coutumes de David, son père, il n'est pas capable pas à l'autre côté pour l'offrir sacrifice que à Gabaron. Il n'est pas qu'à monter sur l'autre montagne, que il n'est pas habitué pas à le monter pour la faire sacrifice. Donc, c'est à Gabaron, il monter sur montagne là pour la faire sacrifice. C'était le principal haut lieu. Et puis, texte a dit, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Donc, si Salomon offrit 1000 holocaustes, ça veut dire, papa, il te compte offrir en pile holocauste tout. Papa, David te compte offrir en pile bête tout. Maintenant, verset 5 là dit, à Gabaon, là on monté à Gabaon, il fin offrir 1000 holocaustes là. Maintenant, l'Éternel a apparu à Salomon. L'Éternel apparu en songe à Salomon. Pour qui ça l'Éternel a apparu en songe à Salomon? Salomon te gantan connaît que l'Éternel gen pour visiter. Salomon te gantan connaît que l'Éternel gen pour bal yon vision. Parce que David te dit ça. David te dit veille seulement que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence. C'est pour hasard lié. C'est pas parce que David t'a offert 1000 holocaustes qui fait l'Éternel te vin une belle vision. Son bagay planifié parce que de la bouche de Nathan, promesse lan te faite, c'est Salomon qui prend royaume nan et c'est Salomon qui bâti temple. Puisque c'est Salomon qui prend royaume nan, c'est Salomon qui bâti temple. Moun qui exécuté projet a, li pas capable gen intelligence bon Dieu. David te kon tout cause ça yo. Et puis il dit, veille, que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence. Maintenant, à verset 5, à Gabaron, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est l'Éternel lui qui dit, mandez-moi. Et puis, Salomon pas mandé l'autre bagaille. Salomon mandé bagaille David te dit le mandé. Qui ça David te dit le mandé? David te dit mandé sagesse et intelligence pour qu'à réussir dans le projet ça. Parce que si vous pas de sagesse et intelligence dans haut, projet ça ou pas qu'à réussir là-dedans. Il n'est pas question de 1000 holocaustes. C'est ça que vous voulez faire nous quoi, mais là nous rentrer dans la parole de Dieu, mais là nous rentrer dans la Bible, c'est tout à fait le contraire. Salomon répondit, tendez ça, Salomon répond, l'Éternel. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Pour qui ça, bon Dieu traité David avec bienveillance? Salomon prend le ban révélation. Il dit, parce qu'il marchait en ta présence. Comme don bagay. L'on marche dans présence, bon Dieu traite au bien. L'on marche selon la voie de Dieu, bon Dieu prend cas en considération. L'on marche dans la loi, dans la parole de Dieu, en mettant en pratique ses lois et ses ordonnances, bon Dieu, bon valeur. Parce qu'il marchait en ta présence. Tendez ça. Comment il marchait en ta présence? David marchait dans la présence de Dieu, dans la fidélité, premièrement. Deuxièmement, dans la justice. Vous devez savoir. La justice, c'est quoi la justice?
Et troisièmement, dans la droiture de cœur. Mais trois façons pour un chrétien marcher devant bon Dieu pour gagner valeur dans Dieu bon Dieu. Mais trois façons pour un chrétien marcher devant bon Dieu pour gagner considération dans Dieu bon Dieu. Mais trois façons pour un chrétien marcher devant bon Dieu pour bon Dieu lever au haut. Il faut marcher dans la présence de Dieu. Un, dans la fidélité. Deuxièmement, il faut marcher dans la présence de Dieu, ok, dans la justice. Non, fait ça qui est bien. Troisièmement, il faut marcher dans la présence de Dieu, dans la droiture de cœur envers lui. Et puis il dit, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, verset 7, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Ou fais-moi régner dans la place papa. Moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Quelle humilité de la part de Salomon. Et puis verset 8 là, il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Et puis il dit, peuple immense, première caractéristique du peuple d'Israël, c'est un peuple immense qui ne peut être ni compté, ni dénombré à cause de sa multitude. Mais demande. Mais ça David te dit pour le faire. Mais ça David te demandé pour le faire. C'est pas une question de 1000 holocaustes. C'est une question de préparation faite par David, son père. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Pour qui ça? Parce que le peuple est nombreux. Le peuple est immense. Le peuple ne peut ni être compté, ni être dénombré pour juger ton peuple. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et puis, texte Samuel dit dans verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ou imaginez, si David pas te mettre Salomon chita pour le dire, regarde, ou une grande responsabilité sous tête, ou une très grande charge. Non seulement ou une grande charge envers ce peuple que m'a dirigé, non seulement ou une grande responsabilité envers ce peuple, mais responsabilité ou vient doubler parce que c'est ou même qui pour construire tant de bon Dieu. Par conséquent, si vous pas demander bon Dieu sagesse et intelligence, ou a échoué. C'est ça David lui dit. C'est ça David dit lui. Donc, mon conseiller, mandez bon Dieu, veille seulement que l'Éternel te donne de la sagesse et de l'intelligence. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, c'est comme Dado, son bagage tout préparé. David préparait terrain pour Salomon. David préparait chemin pour Salomon. Et l'Éternel Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, parce que généralement, les rois, ils ont pour vivre longtemps, et puis pour dominer, pour ramasser, pour diriger, pour gouverner, pour bien mener. Il dit, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, parce que les nègres tendancieux, c'est plus riche. Les nègres tendancieux, c'est plus riche. Et je vais expliquer dans troisième série, je vais expliquer cette richesse de Salomon, son richesse qui vient de deux côtés. C'est une richesse qui vient de bon Dieu, mais en même temps, Salomon fait un bagage qui pas dans volonté bon Dieu qu'elle accumule les richesses. Je vais vous montrer ça dans la troisième série. Il dit, puisque tu ne demandes pas une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, trois bagages ça, longue vie, richesse, la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice face à ce peuple si nombreux, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent
Parce qu'il y a l'exécution du projet aussi là-dedans. Donc, il faut avoir sagesse et intelligence pour exécuter le projet. Ça. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Et puis il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Donc, cause et richesse là sont liées. Cause et richesse là, où tu as des nègres parler, sont faveur de la part de l'Éternel. Vous voyez le texte qui dit, recherchez premièrement le royaume et la justice, et puis toute l'autre bagaille a venu par-dessus. Eh bien, richesse Salomon, son bagaille qui vient par-dessus. Parce qu'il a cherché d'abord la justice, le royaume et la justice. En ce sens que il a demandé la sagesse et l'intelligence. Donc, l'infiniment de sagesse et intelligence, il cherchait premièrement le royaume et la justice, mais l'Éternel bali, richesse, salpatement déant, l'Éternel bali en surplus. En créole haïtien, il bali comme un déguis. Richesse Salomon sont déguiliers. Faut nous chita pour nous lire texte yo. Texte a dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Deux bagailles, li bali. Des richesses et la gloire. Des richesses et la... Donc, la richesse de Salomon sont djéguiliers. La gloire de Salomon sont djéguiliers. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil à toi. Maintenant, verset 14, là. Il est très important pour moi dans la deuxième série. Il dit, et si, parce que bon Dieu, pas jamais fait rien pour rien, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David, ton père, qui ça m'a fait? Je prolongerai tes jours. Ça, c'est la deuxième série. Tenez ça, m'a fini pour me dire. La richesse de Salomon ne dépendait pas des 1000 holocaustes offerts à l'Éternel. Jamais, jamais, ça n'est pas biblique. La richesse de Salomon ne dépendait pas des 1000 holocaustes offerts à l'Éternel. D'ailleurs, nous montrons ils sont djéguiliers. La richesse de Salomon dépendait, premièrement, de la promesse de l'Éternel faite à David sur sa postérité. Son promesse d'Éternel liée. Deuxièmement, la richesse de Salomon dépendait de l'obéissance de Salomon à la voix de David, son père. Parce que si David pas obéi à voix papale, ça ne va pas joindre. Il dépendait de l'obéissance de Salomon à la voix de David, son père, en suivant toutes les recommandations faites par David, son père. Si Salomon pas tant de voix papales pour te suivre toutes les recommandations que David te balé, Salomon t'a passé à côté. Troisièmement, la richesse de Salomon dépendait de la demande de Salomon à l'Éternel, son Dieu. Demande conseillée par David. Si Salomon doit offrir 1 million holocaustes, si l'Éternel te paraît devant là, il pas demandé sagesse et intelligence que papa te dit pour le demander, Salomon t'a passé à côté. Salomon pas t'a réussi dans la construction temple. Salomon pas t'a réussi dans juger peuple là, dans exercer la justice envers le peuple d'Israël. Salomon t'a échoué lamentablement. Mais ça me vient dire. Apprendre tant de voix à bon Dieu. Et fais exactement ce que Dieu te demande de faire. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Après toute l'autre bagaille, bagaille où on a cherché aujourd'hui, nous déposer royaume, nous déposer justice, et puis nous courir derrière, nous courir derrière l'argent, nous courir derrière richesse, nous courir derrière biens matériels, nous courir derrière belles autos, nous courir derrière cailles, nous courir derrière rad, ça yo,
c'est Dieu qui yo ye. C'est pas yo qui doué objectif chrétien. Objectif nous en tant que chrétien doit d'abord le royaume et la justice. Objectif du chrétien doit d'abord la sagesse et l'intelligence venant d'en haut, de la part de Dieu. Et lorsqu'on joue ça, yo, les bénédictions spirituelles, eh bien, bon Dieu pourrait le faire déverser sous les bénédictions matérielles. Mais si tu inverses l'ordre des choses, en cherchant les bénédictions matérielles, en cherchant à avoir plus d'argent, OK, en utilisant Dieu pour avoir de l'argent, pour avoir des bien-être, pour avoir du bien-être, pour avoir toutes sortes de choses, m'a dit ou passer à côté. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Salomon t'a demandé sagesse avec intelligence. Mais pas oublier ça. C'est Papal qui te dit, on a besoin de sagesse, on a besoin d'intelligence pour exécuter ça. Donc, si on pas demander bon Dieu, on va passer à côté. Et Salomon a fait le bon choix. Salomon a écouté la voix de David, son père. Salomon a demandé ce que son père lui avait recommandé de demander à l'Éternel. Et l'Éternel prend plaisir dans ça. Et bien, l'Éternel bali, bagay li pat même mandé. Et deux gros bagages l'Éternel bali que le pas demandé, l'Éternel bali les richesses et la gloire. Quand ça va demander bon Dieu dans la prière, quand ça va chercher devant bon Dieu, quand ça, bon Dieu a pas attendre de vous, ou pas faire faux pas, que le Seigneur vous bénisse.